Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du management dit partagé. Le management dit partagé consiste à favoriser une autonomie de travail et de décision dans un périmètre codéfini entre les individus et le management afin de développer des compétences techniques et relationnelles, de responsabiliser sur des prises de décision et de construire sa marque personnelle, sa propre empreinte au travail. La notion de management dit partagé renvoie à cette question de prise de décision, de gestion de l'incertitude et de respect de certain nombre de règles qui doivent être instituées entre le management et son équipe. Quel est le cadre que l'on peut proposer à ce management dit partagé? Premièrement, les individus doivent accroître leur potentialité à prendre des décisions, donc libérer la capacité des individus à prendre des décisions, les accompagner dans leur tolérance vis-à-vis de l'incertitude, donc à gérer l'incertitude associée à des prises de décision, et permettre à ces individus de challenger les décisions de leur pairs, mais également les décisions du manager. Challenger les décisions du manager et des pairs permettra de renforcer la puissance et la confiance en soi de chacun des individus pour derrière développer ce que l'on peut appeler sa marque personnelle au travail, c'est-à-dire ce sur quoi l'individu sera connu au travail, sur sa spécificité, sur ce qui fera sa spécificité relationnelle, sa spécificité dans le travail vis-à-vis des autres, pour pourquoi pas, derrière, prendre le pli de devenir manager. Justement, le manager, dans ce management dit partagé, il conserve son pouvoir hiérarchique. Il conserve son pouvoir hiérarchique, je le répète parce que c'est extrêmement important. Deuxièmement, il évalue la performance, donc son pouvoir hiérarchique est généralement manifesté par l'évaluation de la performance de chacun des individus. C'est lui qui évalue ou co-évalue avec l'individu, comme l'individu a toujours la possibilité d'argumenter sur cette évaluation de la performance, mais c'est bien le manager qui évalue également la performance. Le rôle plus relationnel, le rôle plus soutien du manager est dans sa capacité d'accompagner le développement de l'individu, de faire tampon, de faire bouclier vis-à-vis de cette gestion de l'incertitude, d'accompagner l'individu dans cette gestion de l'incertitude, et de l'autre côté, de prendre un rôle plus stratégique au sein de l'organisation, de participer plus à des décisions stratégiques ou de réfléchir sur des stratégies associées à l'organisation. Donc, le manager, dans un management dit partagé, aura plutôt un rôle de manager dit développeur, de manager qui développe son individu, donc fortement axé sur du relationnel, et lui, dans son rôle de manager, personnellement, aura tendance à passer sur une stratégie, un rôle plutôt stratégique. Alors bien évidemment, il y a des allers-retours constants entre les deux catégories de personnel, et la DRH doit garantir ce partage du management, ce partage dans la prise de décision, ce partage dans le challenge des décisions, et créer les conditions d'un développement des compétences accrues, à la fois pour accompagner les individus dans leur capacité à prendre des décisions, à gérer leur incertitude, et à la fois pour accompagner le manager pour être encore plus facilitateur dans les équipes et de prendre le pli de ce nouveau rôle plutôt stratégique dévolu au management. Alors, comment pratiquement mettre en place ce management dit partagé? Comment garantir et évaluer le partage des prises de décision? Il est important tout d'abord de définir les règles du management dit partagé, de piloter et accompagner cette modalité managériale et de soutenir le management. La DRH doit très fortement soutenir le management dans ces nouveaux rôles que l'on souhaite que le management prenne. Deuxièmement, comment reconnaître la pratique de management dit partagé? Eh bien, il est important donc de reconnaître l'évolution du rôle en tant que tel dans les statuts, dans la classification, de proposer des alternatives au nouveau rôle du management, c'est-à-dire que s'il y a un glissement dans l'autonomie et dans la prise de décision,
que doit faire le management, quels sont les nouveaux rôles qu'il doit prendre, eh bien, ce rôle stratégique est extrêmement important à mettre en œuvre. Et par rapport au process, comment rendre les équipes responsables en management dit partagé, il est important de former et soutenir le développement des compétences des équipes, faire en sorte que ces équipes deviennent de plus en plus efficaces, de plus en plus performantes sur la base de compétences pour gérer encore une fois cette incertitude associée à la prise de décision, à la prise d'autonomie, à une autonomie croissante, et accompagner la gestion de l'incertitude associée au développement de sa marque personnelle, où l'individu se fera connaître sur sa marque personnelle et donc dans des contextes différents devra continuer à développer son expertise associée à sa marque personnelle. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques notions supplémentaires, notions un petit peu critiques associées à la question de la manipulation du management, associée à cette notion de management dit partagé. C'est pour ça que nous l'avons mis très prudemment entre guillemets et le prenons avec prudence, le management dit partagé, parce que retenons bien que le management conserve son pouvoir hiérarchique. Deuxièmement, la gestion de l'incertitude est une notion à bien travailler et à continuer à travailler sur les notions de partage du pouvoir au sens large, au sens organisationnel, d'empowerment, le partage de la prise de décision, de management dit inversé ou dit autrement comment gérer son manager, et la notion plus ancienne de management participatif. Merci.